Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois d'août 2018 pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'informations de liens qui vont vous permettre de les calculer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter les taroscopes de vos signes ascendants et lunaires afin d'avoir plus d'informations. Ce mois-ci, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au tarot de Marseille, qui est mon jeu préféré, puis j'ai fait un tirage en 2 cartes avec le grand oracle de l'amour, afin d'avoir plus d'informations concernant vos relations et votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage, qui est celui réalisé au tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous la carte du soleil, accompagnée de la carte de l'empereur et de la carte du battleur. Avec le soleil, on pourrait parler de bonheur, on pourrait parler d'une situation épanouissante dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Ça peut parler également de récompense ou de promotion ou encore d'évolution au regard d'une situation, notamment sur le plan professionnel. Voilà, ça nous parle aussi avec le soleil de relations harmonieuses, chaleureuses avec une personne ou encore avec votre entourage. Ça peut parler pour certains de retrouvailles ou de réconciliation, de relations apaisées qui sont plus simples, qui sont plus naturelles. Voilà, comme si entre guillemets vous alliez revenir à l'essentiel ce mois-ci. Voilà, avec la carte du soleil plus la carte de l'empereur, il y a une très forte notion quand même de construction, mais c'est de la construction sur des bases solides. Ça peut être par exemple un projet professionnel ou une relation qui démarre. Il y a l'idée pour certains que ce mois-ci, vous posez les premières pierres pour construire, on va dire, les fondations d'une situation. Voilà. Certains pourraient même se lancer dans l'acquisition d'une maison ou dans la construction d'une maison ou d'un foyer. Voilà. Il y a vraiment une très forte notion avec ces deux cartes de s'établir, de s'enraciner dans les 3 cartes de ce tirage. D'ailleurs, on a cette notion. Voilà. Et il y a une très forte notion de stabilité, notamment avec la carte du battleur et de l'empereur. Voilà. Avec l'empereur plus le battleur, on pourrait parler de s'affirmer également. Donc, comme si maintenant vous aviez trouvé votre place et que vous vouliez dire, voilà, maintenant, c'est ça que je suis devenue, c'est comme ça que maintenant ça va se passer. Il y a l'idée, voilà, de prendre position, de s'affirmer. Et il y a l'idée aussi dans le tirage d'incarner ce que l'on est à l'intérieur, à l'extérieur. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez et tout ce en quoi vous êtes en accord à l'intérieur, vous devez l'incarner à l'extérieur. Il y a l'idée aussi avec l'empereur et le battleur de tenir tête à une personne, voilà, notamment une personne un peu arrogante ou un peu superficielle, voire même une personne pas très honnête, un peu sournoise. Il y a l'idée, voilà, de s'affirmer, de poser des limites, de défendre ses positions ou défendre entre guillemets son territoire, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et il y a également l'idée plus ou moins de tourner le dos aussi à cette personne, voire de prendre une certaine forme de recul, de distance, comme si cette personne était beaucoup dans l'apparat, dans l'apparence et dans le superficiel, alors que vous recherchez quelque chose de plus naturel, de plus authentique. Et du coup, on va vous demander de tourner le dos à tout ce qui n'a plus lieu d'être et de vous tourner vers des relations ou des situations qui sont beaucoup plus épanouissantes pour vous. Voilà, il y a un peu l'idée d'un retour aux sources assez fort dans ce tirage. À noter aussi pour ceux qui ont des enfants, on a quand même 3 enfants sur ces 3 cartes. Donc en 3 cartes, on a 3 enfants. Donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous connaissiez des situations en lien avec les enfants ou avec vos enfants. Donc en général, quand il y a beaucoup de caractéristiques communes à des personnages dans le jeu, ce n'est pas pour rien. Donc peut-être que pour certains, il va falloir prendre position ou s'affirmer vis-à-vis de vos enfants qui vont peut-être vous poser un quelconque problème d'autorité ou une situation, voilà, qui va impliquer des enfants et dans laquelle vous allez devoir vous affirmer, prendre position, vous défendre, etc., etc. Voilà. Donc dans le tarot, les enfants peuvent aussi indiquer tout ce qui va être en lien avec la nouveauté, donc le début, la nouveauté d'une situation. Donc effectivement, puisqu'on a 3 enfants sur la carte, il pourrait y avoir des changements dans vos situations respectives, beaucoup de nouveautés. Voilà. Ça peut représenter aussi, voilà, tout ce qui va être, comment vous dire,
les enfants voilà, qui partent de chez vous par exemple. Ça peut représenter le fait de quitter un domicile, mettons si vous avez des enfants qui partent faire leurs études loin, du coup voilà ça peut vous poser peut-être quelques problèmes. C'est vraiment des thématiques voilà, qui peuvent être diverses et variées, mais en relation soit avec des choses qui sont nouvelles, soit en relation avec des enfants, ou soit même avec les deux, des nouvelles situations qui parlent aussi d'enfants, hein. Voilà. Sur le plan professionnel, il pourrait y avoir sur ce tirage l'idée de se mettre à son compte, d'être indépendant, autonome, de monter une structure, monter une entreprise ou quelque chose de ce style-là, hein. Voilà. Et effectivement, cette situation va être quand même assez épanouissante. Visiblement, c'est quelque chose qui va être très stable, très prospère, bâti sur des fondations assez solides, hein. Voilà. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte équilibre qui porte le numéro 22 et la carte 44 qui, elle, porte le numéro, la carte 44, pardon, qui s'appelle confiance. Donc, alors, ce qui est assez intéressant, voilà, avec ces cartes, on pourrait parler ici, voilà, de retrouver une certaine forme d'équité, d'équilibre, notamment sur le plan sentimental. Il y a l'idée de tenter quelque chose, de prendre des risques ou de se jeter à l'eau, ou de débuter quelque chose, notion qu'on retrouve avec la carte du battleur qui porte le numéro 1 et aussi avec la carte du soleil, donc puisque je l'ai dit, les enfants représentent la nouveauté. Voilà, ça parle aussi de fondation, puisque sur le plan numérologique, ici on trouve quand même pas mal de 4 dans ce tirage. Là on est sur du 2 plus 2, donc on est sur du 4. Là on est sur du 44, donc on est sur un double 4. Et là on est sur du 4 avec la carte de l'empereur. Or le 4, c'est ce qui va symboliser tout ce qui est stabilité, matérialiser des projets qu'on a en tête, le fait de passer à l'action, de passer à quelque chose de concret, de passer à quelque chose qu'on a en tête, mais de matérialiser l'idée, hein. Donc il y a l'idée voilà, d'incarner, de construire un nouveau projet. Voilà. Le 4, c'est aussi voilà, tout ce qui est de l'ordre de la construction, la stabilité, mais aussi tout ce qui est prendre position, s'affirmer avec fermeté. On a aussi donc dans ce tirage voilà, le fait de ne plus changer de position après. Donc le 22, en fait, c'est quelque chose qui va vous dire de stabiliser une position, de ne pas revenir en arrière ou de ne pas revenir sur une décision qu'on a prise. Et d'ailleurs, si l'on remarque bien, il y a beaucoup d'équilibre, ne serait-ce que dans ces deux chiffres qui sont vraiment en miroir les uns avec les autres. C'est pas par exemple du 21, c'est du 22, donc c'est le même chiffre de chaque côté. Pareil pour le 44, ce sont deux chiffres identiques, donc c'est vraiment pile poil à l'équilibre si on peut dire ça comme ça. Et pour certains d'entre vous, il est possible que votre vie et vos relations sentimentales prennent une tournure un peu plus équilibrée ce mois-ci, ou que du moins on vous conseille d'y remettre une certaine forme de stabilité, d'équilibre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.